Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Aujourd'hui, on joue à Dig Up Adventure, un jeu de Babel Dread pour 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Et ça va être féroce. Qu'est-ce qui se passe dans Dig Up Adventure? Déjà, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu qu'on avait remarqué à Vichy. Le tout dernier jeu auquel on a joué, après un week-end extrêmement intensif, on avait le cerveau complètement cramé et c'est un petit jeu qui nous a fait très bonne impression. Petit jeu de cartes très chouette où on s'en met plein la tronche. On a devant nous notre mine. Chaque joueur a sa mine. Notre mine est constituée de 9 cartes. Et en fait, il faut s'imaginer que nos cartes sont numérotées. Les positions sont numérotées de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on a notre carte centrale qu'on a retournée au début de la partie. Et enfin, ici, chaque joueur a sa carte référence. C'est-à-dire que les topazes chez toi, Erwan, te rapporteront davantage de points. Et moi, les saphirs. Et au milieu, on a une grosse pioche composée de pierres précieuses, de Un n'importe petit quelle peu de couleur, pierres précieuses. Ouais. sauf les couleurs qu'on a écartées parce qu'on Oui. joue qu'à 2. Exactement. Et aussi beaucoup de cartes aventure Ouais. qui vont permettre de faire des actions spéciales, dont des crasses. Exactement. D'ailleurs, au début de la partie, chaque joueur reçoit 3 cartes et on est prêt à y aller. Le premier joueur, c'est le dernier à avoir creusé un trou. Moi, perso, je jardine souvent pour faire pousser mes tomates. Je crois que c'était pour enterrer un cadavre. C'est comme ça qu'on fait pousser les tomates. Et je suis donc premier joueur. Je retourne ma carte pour l'indiquer. À mon tour, j'ai le droit de jouer jusqu'à 2 cartes de ma main. Première possibilité, ça va être de jouer par exemple une pierre précieuse. Ce que je vais faire immédiatement. Là, j'ai une pierre précieuse. Bon, elle est verte, c'est pas ma couleur, mais elle est de valeur 8. J'ai plusieurs options. Je peux la mettre où je veux en remplaçant en fait une carte. Par exemple, je vais me dire, tiens, je vais récupérer celle-là qui va venir dans ma main et je vais y placer cette carte numéro 8. Alors, j'aurais pu la mettre où je veux. Je ne suis pas obligé de mettre le 8 à l'emplacement du 8, mais ça me rapportera plus de points. Parce qu'à la fin de la partie, chaque pierre de ma couleur qui est bien placée vaut 3 points. Chaque pierre de ma couleur qui n'est pas bien placée vaut 2 points. Chaque pierre qui n'est pas de ma couleur mais bien placée vaut 1 point. Et chaque pierre de ma couleur qui n'est pas bien placée vaut 0. Et donc là, tu as 1 point. Là, j'ai 1 point et j'ai du bol. J'ai déjà une idole. L'idole, elle, où qu'elle soit dans ta mine, vaut 2 points. Ouais. Par contre, je n'ai pas le droit d'en placer plus d'une volontairement dans ma mine. Là, j'ai de la chance, j'en avais une déjà au départ. Et bien au centre. Exactement. Là, j'ai fait ma première action et je vais faire la deuxième tout de suite. Je vais jouer des jumelles. Les jumelles, c'est donc une carte aventure. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez la main d'un autre joueur et prenez-lui une carte. En échange, donnez-lui une carte de votre main. Parce que je suis un mec très sympa. Donc, je vais regarder ta main. Merci. Ça, vous voyez, typiquement, c'est du bleu, il me semble que le bleu, c'est ma couleur. Tiens, je te rends tes cartes. Attends, qu'est-ce qu'elle fait l'autre? D'accord. Et puis, comme je suis sympa, je te donne une carte. Tiens, pour le squelette. Oh alors là, il m'a donné un squelette, on ne peut rien faire de cette carte, c'est pourri. C'est ça. Et on se la repasse comme une méchante maladie. C'est ça. À la fin de notre tour, on recomplète notre main jusqu'à 3 cartes. On a le droit d'en défausser si on le souhaite pour redescendre à 0 et en repiocher davantage. Mais bon, moi, ce que j'ai en main me convient bien. J'ai fini, c'est à toi. Bon, moi, c'est pas très gentil tout à fait. Non. Moi, je vais placer une carte ici. Donc c'est la 1, mais ce n'est pas la bonne couleur, mais ça me rapporte quand même 1 point. Je replace cette carte dans ma main. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer le pont suspendu. Choisissez un joueur et échangez une carte de votre mine contre une carte de sa mine. Alors, je vais prendre ce petit set. Ah, c'est dégueulasse. Voilà, bon, ça ne sert pas à grand-chose, en vérité. Je pensais que tu allais échanger l'idole. Ah ouais, tu veux échanger l'idole. D'accord, non, pas forcément. Ouais, si. Voilà. Ah là, magnifique, superbe. Et à la fin, on peut défausser autant de cartes qu'on veut. Regardez, comment faire rager son adversaire. C'est vilain. Je défausse sa couleur, référence, Na. Alors, tu as des cartes aventure où tu peux récupérer des trucs dans la défausse. Exactement. Elle n'est peut-être pas tout à fait perdue. J'ai plus qu'une carte. Je reprends 2 cartes. J'aurais pu défausser le squelette, d'ailleurs, je vais le faire. Bah oui. Bah oui, on peut défausser autant de cartes qu'on veut. Donc, je reprends 3 cartes. Et c'est à toi.
Alors, bah écoute, puisque tu m'as pourri ma couleur, je vais placer ici une carte dans ma mine. Ok, ça c'est pas mal. Et je vais jouer une torche. La torche, choisissez 2 joueurs. Bah, toi et moi. Ouais. Regardez une carte face cachée dans la mine de chaque joueur. En secrète. Donc je peux regarder une carte chez toi, une carte chez moi, et tu fais faire la même chose. C'est D'accord. plutôt, Ouais, ça va, c'est équilibré. plutôt sympa, non? Ok. D'accord. Alors moi je vais regarder celle-là. Alright. Et je vais regarder. Mais celle-là. Ok. Oh, Grisby. Donc il y a un petit côté memory aussi. Hein. Il y a un petit côté mémoire, il faudra se souvenir de ce qu'on a vu. J'ai terminé mon tour, je vais repiocher une carte et on va faire ça jusqu'à la fin de la partie. Oui. Et comment on déclenche la fin de la partie? Eh bien, dès qu'un joueur va avoir ses 9 cartes face visible, on va jouer pareil, ça va mettre fin à la partie. On va jouer jusqu'à ce que chaque joueur ait réalisé le même nombre de tours, donc jusqu'au premier joueur, et on compte les points. Et voilà, donc comme tu disais, 3 points si c'est la bonne pierre au bon endroit, C'est 2 ça. points si c'est La la bonne pierre au mauvais endroit, C'est ça. et 1 point si c'est le bon endroit, mais pas la bonne pierre. Exactement. Et Sinon, si c'est ni zéro. l'un, ni l'un, ni l'un, ni l'un, ni l'autre, c'est 0. Exactement. La tête à Toto. Ouais. Et donc, bah voilà, c'est simple. Donc, c'est super efficace. Ouais, c'est très Ça. efficace. Les cartes aventure mettent vachement de peps parce que, bah, comme vous avez vu, hein, une carte qui va permettre d'en piquer une autre, changer une place, aller creuser dans la Ah, dans la défausse. Il y a plein d'effets. Ça c'est très rigolo parce que bah, l'autre se dit bah tiens attends je vais virer sa couleur parce que je veux repiocher. Bah ouais, bah, ah bah moi j'ai une pelle, tiens regarde, je vais aller chercher dans la défausse. Ah merde, ça m'arrange pas. Parce que moi d'ailleurs j'ai ça, hein, je garde ça en main, tu vois, des cartes jaunes que j'avais pas du tout envie de te lâcher. Et moi, bah, j'avais une carte de sa couleur que Et, j'aurais défaussée avec délectation. Et donc simple, efficace, c'est très rigolo. C'est très C'est dynamique. hyper péchu, une vingtaine de minutes la partie. Voilà, moi c'est exactement ce que j'attends dans un petit jeu de cartes, cet Akali-là. Non, mais c'est top. Hein. Ouais. C'est parfait. Moi je dis bravo. Eh bien, à bientôt. Pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez de Dig Up Adventure? Il sort bientôt d'ailleurs. Hein, on n'a Il pas sort dit, tout mais- bientôt là, Fin octobre. là, il arrive. À la prochaine. Jouez bien, à bientôt. Ciao. Salut.